Et si vous investissiez dans des parcelles agricoles, on va voir que les arbres aussi peuvent être source de revenus. J'ai le plaisir d'accueillir Daniel Dos Santos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Trizition. Alors, en fait, ce que vous nous montrez, c'est qu'on peut gagner de l'argent et faire du bien à la planète. C'est ça la vocation de Trizition ? Exactement. Donc, Trizition, c'est une société qui propose une solution agroforestière. Donc, on vient introduire les arbres sur les parcelles agricoles. Et ces arbres-là, on les met en vente à des clients qui peuvent devenir propriétaires. Et donc, sur un cycle de 10 ans, ils récupèrent leur argent. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement comme investissement ? Alors, on a 2 produits. On a le Serenity, donc c'est un arbre qu'on vend à 50 €. Et sur un cycle de 10 ans, ils peuvent récupérer jusqu'à 65 €. Donc, ça fait un rendement de 30% sur 10 ans. Et le deuxième produit, c'est ce qu'on appelle le Liberty. Donc, il est à 110 €. Et là, les clients vont récupérer 40% de sa valeur. Donc, au vu du marché actuel, on est sur du 20% par an. Ah oui, il faudra revendre l'arbre ou pas ? Non, c'est Trizition qui s'en occupe. Donc nous, on les plante, on les fait pousser jusqu'à maturité. Et ensuite, on le valorise donc, dans des séries locales. Et une fois qu'il est valorisé, ensuite, on vient distribuer cet argent-là donc, aux clients, donc aux propriétaires des arbres et aux agriculteurs. Alors, comment vous est venue cette idée ? Quel a été l'élément déclencheur ? Est-ce que c'est, par exemple, les épisodes météo de plus en plus fréquents, de plus en plus violents que l'on vit, qui vous ont fait accélérer les choses ou pas ? Oui, exactement. Donc, je suis à la base d'Orléans, donc c'est une zone qui est assez agricole. Et il y a des années où il pleuvait beaucoup, donc ça faisait des inondations, où il y avait des coups de vent ou des épisodes de sécheresse. Et donc j'ai vu que l'agriculture commençait vraiment à souffrir de ça. Et donc en venant proposer cette solution agroforestière, on vient mettre des arbres sur les terres agricoles et ces arbres vont faire un rôle de tampon. Donc un tampon des accidents climatiques. Donc un arbre, c'est un ascenseur hydraulique. Donc en venant placer l'arbre sur la terre agricole, il va faire entrer l'eau quand il va pleuvoir et il va venir la restituer quand il y a un épisode de sécheresse. Et donc l'arbre, c'est aussi un puits à carbone. Donc il va absorber du CO2 pour pouvoir pousser. Et donc en ayant un arbre sur une terre agricole, on vient donc lutter contre ces changements climatiques tout en apportant une solution aux agriculteurs et à la finance. Parce que l'arbre, c'est un bois qui peut se valoriser. Ah oui, justement. Alors, est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment une véritable envie plus marquée des Français, des citoyens, d'investir aujourd'hui dans l'écologie ? Là, c'est un produit original. Hein. Généralement, on parle plutôt de placement éthique. Mais là, on achète carrément un ou plusieurs arbres. C'est ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problèmes sur les financements où les gens ne savaient pas où allait leur argent. Donc, avec notre solution, ce n'est pas seulement un investissement écologique, c'est aussi un investissement économique. La solution qu'on apporte, c'est de pouvoir donner un investissement tangible qui peut être suivi par les investisseurs. Donc, ce n'est pas juste acquérir un arbre, c'est acquérir un arbre qui sera sur une parcelle avec des coordonnées GPS. Ce suivi-là sera suivi par notre application. Et donc, les investisseurs sauront où est l'arbre. Donc, c'est vraiment un investissement tangible et local. Alors, on peut aller voir son arbre. Exactement. Ces arbres. Ah, exactement. Parce que le but, c'est peut-être d'en acheter plusieurs. Et quel est votre cœur de cible ? C'est qui vos clients ? Alors, on a 4 types de clients. Donc, on a les chefs d'entreprise donc, qui investissent beaucoup. On a les jeunes qui veulent avoir aussi leur pierre à l'édifice, apporter leur pierre à l'édifice, pardon. On a les jeunes cadres qui démarrent et qui arrivent à mettre de l'argent sur le côté. Et puis finalement, on a les entreprises avec leur politique RSE, donc qui veulent un peu compenser leurs empreintes carbone avec les acquisitions d'arbres. Oui, donc c'est une cible très large. Et là, vous lancez une nouvelle plantation ? Oui, c'est ça. Donc on a une plantation qui fait à peu près 5 hectares sur Salamanque, et donc en Espagne. Et on a une autre plantation en cours de 8 hectares à Mont-Blanc. Oui, parce que alors, vous avez des plantations en France, mais aussi à l'étranger. Exactement. Donc l'idée, c'est d'aller vers le sud. C'est là qui souffre le plus des accidents climatiques. Donc Espagne, Italie, sud de la France. Et ensuite, on se développera dans le nord où l'arbre prendra un peu plus de temps à arriver à maturité. Donc, principale cible pour le moment, c'est le sud, oui. En quoi vous vous distinguez de vos concurrents, si vous en avez, mais qui investissent plus dans les forêts, hein, c'est ça ? Exactement. Donc, il y a beaucoup de concurrents. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des arbres en vente à des investisseurs, mais c'est des arbres qui sont placés dans des forêts. Et donc, c'est des rendements qui sont sur une 50aine à une 100aine d'années avant d'avoir un retour. Et donc, en général, quand on investit, on veut voir son investissement de notre vivant. Ce n'est pas vraiment un effort patrimonial de transmission. Donc,
La durée, donc on est sur des durées inférieures à 10 ans. Donc ça, c'est la principale différence. Et ensuite, nos concurrents proposent donc la forêt. Donc on a le choix entre investir dans la forêt ou produire de la nourriture. Et nous, dans notre modèle avec l'agroforesterie, on permet justement de faire les deux. Donc en ayant nos arbres sur des parcelles agricoles, on vient avoir un impact sociétal car on va venir aider les agriculteurs. On va avoir un impact écologique parce qu'on va faire cette ascenseur hydraulique et l'absorption de CO2. Et on aura cet impact économique parce qu'on va permettre de promouvoir l'agroforesterie. Alors, votre entreprise, vous est née en 2018. Là, vous passez à la vitesse supérieure cette année, c'est-à-dire en matière de projet ? C'est ça. Alors, on est en train d'ouvrir une filiale en Suisse. On veut avoir une présence dans toute la francophonie en Europe. Donc ici, on est aussi en train de développer une application pour pouvoir suivre ces arbres. Donc cette application aura aussi un rôle de marketplace. Donc tous nos concurrents pourront vendre leurs apps sur notre application. Donc ça permettra de suivre les tendances futures. Ensuite, on vient de recruter un DAF, donc un directeur financier, qui va nous aider à structurer notre stratégie financière. Donc comme ça, on pourra vraiment croître à la bonne vitesse. Oui, puisque là, le taux de croissance, à peu près, il est de combien ? Alors c'est difficile à dire, on est déjà à 22. C'est pas mal. Donc voilà, c'est ça. En pourcentage, je ne saurais pas vous dire. Mais oui. donc cette année, on est sur du 21 hectares, 20 000 arbres plantés, donc on est à 10 fois plus que l'année passée. Et on a démarré nos produits, on a déjà vendu 30 000 euros de produits en un mois. Donc ça marche bien. 2023 démarre fort, a priori. Exactement. Merci beaucoup, donc Daniel Dos Santos, directeur général de Transition, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci.